au Vietnam, donc on a passé la frontière à pied, il fallait juste traverser un petit pont, c'était très facile. Donc voilà, nous sommes en territoire vietnamien. On se trouve sur le fameux chemin de fer qui traverse la ville d'Hanoï. On se trouve devant la fête d'un mariage, en bord de route, en plein milieu des scooters. Ça y est, on y est là, au menu des palourdes, assis sur des tabourets, sur le trottoir avec plein de gens au bord de la route. Comment vous vous sentez? Ça va, j'ai pas très confiance, mais pas le choix, faut y passer. Plein cœur du centre-ville de Hanoï, dans le quartier des 36 corporations. Pourquoi les 36 corporations? Parce qu'en fait il y a 36 rues et initialement c'était 36 rues avec un artisanat différent. Donc tu avais les artisanats de la maroquinerie, des bijoux, après des vêtements, et donc du coup chaque rue était dédiée à un artisanat. Et aujourd'hui c'est encore le cas. Il y a la rue des horlogers, la rue des vendeurs de sacs, la rue pour la nourriture. Donc c'est vraiment incroyable. On vient tomber par hasard sur un marché de nourriture. Et on vient de découvrir avec horreur, un peu comme en Chine, qui mange des tortues ici. Alors ça, c'est de la couenne de cochon. Vietnamien. Alors au menu c'est un boboon, des nems végétariens avec la petite sauce à l'arachide, c'est tellement bon, des rouleaux de printemps végétariens, et pour Marianne un boboon à la crevette, le temple du vêtement. Chez AliExpress, mais pour de vrai. C'est fou comme le pont il vibre à cause des scooters. On se trouve sur un pont qui a été créé par les Français dans les années 1800 et il est
réservé aux scooters et aux trains uniquement. À savoir qu'apparemment il ne serait quand même plus très solide, donc faut faire attention. Alors j'ai essayé des robes parce que j'aimerais de nouvelles robes. Et forcément j'ai posé mes affaires pour essayer ces vêtements. Mais peut-être... 10 minutes. Ouais, 10 minutes après. Ouais, 9-10 minutes après, qu'on soit parti, je me rends compte quand j'ai soif qu'en fait j'ai plus de sac à dos. Sachant que dans le sac à dos, ben, il y a le passeport, il y a les cartes bleues, il y a tout l'argent qu'on a retiré, le téléphone, il y a mon téléphone, enfin bref, il y a toute ma vie quoi. Bref, donc du coup je suis restée assez calme quand même. J'ai informé Cyril qui a un petit peu paniqué. J'ai paniqué de ouf moi. Et du coup on a réussi à faire demi-tour, donc ça c'est beaucoup de petites ruelles, mais on a retrouvé notre chemin, on a retrouvé la boutique et le sac était dedans intact. Donc voilà, on a retrouvé les affaires. Une grosse frayeur quand même. On vient de commander le café traditionnel ici à Hanoï, c'est le café à l'œuf. Donc en fait, pour la petite histoire, pendant la guerre, ils buvaient énormément de café au lait, mais le lait était devenu cher. Donc du coup, pour pallier à ça, ils ont mis un œuf cru dedans pour remplacer le lait. Thank you. Thank you. Donc voilà, on va goûter un café à l'œuf. Ça fait une petite moustache. Et c'est très bon. Une petite goutte sous le nez là quand même.